525 dans le recueil qu'il faut dire. 525. Oui. Que ton Saint-Esprit agisse puissamment. Seigneur,
sois au milieu de nous. Merci, merci, merci. Amen. Amen. Cantique de louange par le logo et la chorale. Nous avons commencé avec 10 minutes de retard. Prière de ne pas reprendre les strophes, les refrains de voix.
pécheur, mais il est le péché. Nzambe ke bunga alozola beto te usabula kayangu na ina beke ngoluka samuna ngubila imi ya beto. Il y a 6 choses que fait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets uniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les querelles entre frères. Je poursuis dans 1 Jean, le premier chapitre, les versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus, c'est toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es mort pour nous. Parce que ton Père, notre Seigneur et notre Dieu en toi, il a manifesté son amour. C'est pourquoi il nous pardonne. Oh Dieu, crée en chacun de nous un cœur pur. Je ne permets pas l'adversaire qu'en ce moment vienne chuchoter dans nos oreilles que toi tu ne nous as pas pardonné. Si réellement chacun s'est examiné et il a confessé son péché, parce que c'est toi qui parles. Seigneur, purifie. Seigneur, pardonne. Seigneur, purifie. Seigneur, pardonne. Amen. Amen. À ceux qui se repentent sincèrement,
À ceux qui croient sincèrement que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, à ceux-là, le Seigneur accorde le pardon. Ils sont pardonnés parce que son Fils l'a dit à la croix. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Pour manifester cette joie d'être pardonné, toute la communauté va se lever et nous allons chanter une strophe. Avant cela, nous allons professer ce mot de parole. Votre chère, sur le mot du Congo en français, je ne sais pas si je ne suis pas fini ici à venir. En français, bien. Oh mon Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Amen. Kuka ya kiesa Maria ni sana. Takazama kujambula wetu.
Seigneur qui nous accueille, parce que c'est lui qui nous a précédés ici. Mais visiblement, c'est lui qui doit nous accueillir. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. C'est par ces paroles que nous allons nous faire bon accueil. Le Seigneur nous a pardonné, il nous a bénis et il nous a accueillis. Maintenant, c'est le moment de nous accueillir. Chacun de nous accueille le prochain. Et donc, nous disons bienvenue à tous. Bienvenue d'abord à ceux qui nous visitent pour la première fois. S'il y a des sœurs, des frères qui sont parmi nous pour la première fois, nous allons tout simplement vous demander de vous mettre debout, là où vous êtes, et nous décliner votre identité, le nom, le prénom et votre lieu de résidence. Merci, mes sœurs. On n'a pas de micro aujourd'hui. Moi, c'est la sœur Françoise Futissiba. Je suis de l'église évangélique du Congo, paroisse. Je reviens de la paroisse de Vouvou, consistoire de Pointe-Noire, chorale au Vouvou. Moi, c'est Vicky de Saint-Paul Bernica Conti. Je suis de Brazzaville et de ma mère. Moi, c'est la sœur Bénie, je viens de la paroisse de Vouvou. La même chose que maman, la chorale de Vouvou, consistoire Pointe-Noire. Ici, c'est PEC, l'annexe du Pré-Saint-Gervais, qui vous accueille maintenant. Nous avons foi que nous allons nous revoir ici. Donc, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous accueille. Mika Bizamu. Sakunanga, Nakabasadinanga, Mukitezo Kiyokele. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue au peuple de Dieu du Bundu. Venez dans la paix du Seigneur. Bienvenue à nos enfants, je sais que je les vois aussi. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous accueille. Bienvenue au groupe chantant, la chorale, le Quilombo, que le Seigneur nous accueille et vous accueille. La chorale. Avec Jésus, tout va bien. Ainsi, soyez les bienvenus. Le Quilombo. Bienvenue à nos anciens, les conseillers. On peut se mettre debout, les conseillers, s'il vous plaît. Merci. Soyons les bienvenus. Que le Seigneur nous accueille ici. Merci de vous asseoir. Les diacres font partie des anciens. Les diacres. Les diaconesses. Merci, je sais qu'on a un peu qui sont à la Sainte-Seine. Lisez l'oubli et les conflits. Bienvenue aux commissions, les bâtons blancs, l'organisation. On n'a pas nationaux, mais que tout le monde soit le bienvenu dans nos cultes. Et maintenant, nous allons accueillir la servante, Mamadou Bassou. Que le Seigneur vous accueille, qu'il vous inspire. Bika mama kizamu. Sakunanga, Nakamusadinanga, Mukitezo Kiyokele. On se met debout tous et on se dit Bika kizamu. Bika tatanza bika tous. Sakunanga,
elle est là. Bonjour maman. Yes, ça va? Ma petite. Bonjour maman. La frontière là-bas, c'est le police. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Ah bon? Ça va. Le verset du mois se trouve dans Galates, chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature.
Amen. La parole. Dans l'homme chapitre 32, verset 4. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas sa faute. La honte en repose sur ses enfants. Cette génération fausse et tordue. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple fou? Non. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu es notre Père. Nous te remercions parce que tu nous as donné souffle de vie. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes là présents dans ta maison pour te glorifier, pour te louer et pour écouter ta parole. Dispose notre cœur, Seigneur, nos pensées. Ne nous éloigne pas, Seigneur, car nous sommes là pour écouter ta parole. Dispose nos cœurs afin que nous puissions entendre la parole par ta servante que tu nous as donnée aujourd'hui pour nous donner cette nourriture saine. Bénis-la, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, aussi ce qui lui revient afin qu'elle aussi puisse l'entendre et qu'il puisse le mettre en pratique. Merci, merci, Seigneur. Nous te remercions aussi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ceux qui ne sont pas là et que qu'ils soient en communion avec nous pour entendre ta parole. Sois glorifié, sois loué. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. L'Assemblée se lève, vous pouvez nous lever, pour chanter le début du Yondama. Pour préparer nos cœurs à recevoir Amen.
sœur qui nous a reçus. Et comme c'est moi qui suis là, je dis aussi merci de votre part, vous qui venez d'être reçus. Donc vous avez qui apporte moi. Vous savez, c'est une joie d'être parmi vous. Je parlais de votre part. La communauté Saint-Gervais, la communauté de Saint-Denis a porté son choix sur un modeste personne. C'est une grâce. Merci. Le thème de cette semaine, c'est une église sainte et irréprochable qui éclaire le monde. Di bundu jan longo, di kondolo, tona. Di bundu jan longo, il a là. Est-ce que c'est vrai? C'est une affirmation. Une église sainte et irréprochable qui éclaire le monde. Lorsque nous lisons notre texte, qui nous est proposé par le guide biblique, celui de Matthieu 5, le verset 14 à 16, il est question du disciple, ou bien du chrétien, qui est lumière du monde. Mais en amont, c'est d'abord celle de la terre et lumière du monde. Parce que ça commence dans le verset 13. Mais le guide biblique nous a proposé le verset 14 et 16 pour mettre l'accent sur la lumière. Nous allons vous donner lecture de ce texte. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu kitabu ya iya nzila ya 10. Matthieu kitabu ya 5 nzila ya 10 na iya tena tuna sambano. Disons au nom du Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça, c'est le verset 14. Le verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et enfin le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vous lis le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Si nous voulons partir du thème de la semaine, nous allons faire aujourd'hui une église sainte et irréprochable qui éclaire le monde. Au catéchisme, nous avons appris, nous apprenons, parce qu'il y a des enfants qui font encore du catéchisme, que l'Église est la communauté des saints du Bundu Kabudiaba. C'est le corps de Christ de Toali et du Bundu. C'est l'assemblée des chrétiens, l'assemblée des enfants de Dieu, une assemblée des enfants de Dieu, des enfants qui sont mis à part pour éclairer le monde. Or, le texte qui nous est proposé s'inscrit dans le cadre du sermon sur la montagne, qu'on appelle le béatitude. Ce sermon parle du chapitre 5, du chapitre 7 de Matthieu. Dans ce sermon,
qui concerne l'enseignement que Jésus est en train de donner à la foule, à ses disciples. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui est la lumière du monde, veut simplement nous dire d'avoir un nouveau style de vie. Parce que quand il commence, le premier verset, le deuxième verset, Jésus est monté sur la montagne avec ses disciples, puis ils ont ouvert la bouche. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ce n'est pas une mince affaire, hein? C'est comme ça qu'il commence. Après, il va dire, réjouissez-vous et soyez dans la détresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, lorsque vous êtes persécutés. Mais lui, il dit qu'on doit être dans la joie, parce que ici nous sommes des passagers, et le règne de notre cité, c'est là-bas chez lui. Donc on soit dans la joie, ce n'est pas facile. Alors aujourd'hui il nous dit d'être la lumière du monde. Là je peins les 2 points. Être la lumière du monde, c'est un devoir. Ce n'est pas facultatif. On doit le faire parce que c'est Jésus qui le dit. Et après, c'est la conséquence. Pourquoi être la lumière du monde? Parce que Jésus veut qu'au travers de notre conduite, que notre entourage soit attiré vers lui. Et là, il vise la gloire de Dieu. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, c'est lui la lumière qui éclaire les ténèbres. Quand nous sommes dans le prologue de Jean 1, il nous dit que c'est lui la lumière qui éclaire les ténèbres. C'est lui l'enfant de Dieu. En lui, nous avons la lumière. Si nous sommes réellement membres de cette église irréprochable, son église, qui est sans ride, sans tâche, et c'est ce que le Toulouse a même lu, avait cité, c'est le verset de l'armée, l'église sainte et irréprochable. Mais lorsqu'on vient au sein de cette église, c'est un paradoxe. Dibuku yake na ndo na be, dibuku yake na ndo, on est dans un peu là la kindega, ça va vous aider. Et lorsque on vient au sein de cette église, on manque de cap. Jésus, en disant cela, que nous réfléchissons cette lumière autour de nous, au travers de nos paroles, faits et gestes, avec Christ pour repère, lui-même fera briller, il fera bon vivre dans l'Église, dans la société, dans nos familles. Notre entourage, c'est le véritable baromètre. Si on veut savoir ce que nous sommes, nous connaître davantage, c'est l'entourage. Au sein de la famille, les enfants savent ce que nous sommes. Si réellement nous sommes la lumière du monde, si nous sommes enfants de Dieu, si nous éclairons
que la vie de cette cellule monumentale, c'est une métaphore, une image. Il est bien visible. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Quand vous êtes au bas fond, dans les matitis, là, on ne peut pas vous voir. Mais quand vous êtes sur la montagne, vous êtes perché. Ceux qui sont en bas vous voient. Qu'est-ce que cela veut dire? Le chrétien, celui qui a la nature, celui qui a l'identité de Christ, celui qui doit refléter sa lumière, celui qui doit obéir à ses paroles, il doit agir comme lui. C'est comme quelqu'un qui est exposé. Tout ce que tu fais en toi, la vie n'est pas cachée. Nous vivons mieux que non cachée. On est exposé. Il ne s'agit pas de dire que je suis chrétienne, j'ai la foi en Jésus, je prie à Saint-Denis, je suis membre de l'EDC, je suis ceci, cela, je veux venir de l'église, quand je ne suis pas là, ça ne marche pas, je veux que je sois, oui, on veut tout. Mais ceux qui te regardent, ceux qui nous regardent, quand nous posons des actes qui te déplaisent, qui laissent à désirer, est-ce que vraiment je ne peux pas dire qu'ils vont nous honorer, est-ce qu'ils vont nous prendre au sérieux? Les bons diseurs, ils disent, mais eux-mêmes ils ne font pas. Être sur la montagne, il souligne là la bonne influence que nous devons avoir dans ce monde. Nous devons impacter. L'impact, ça reste. Chez nous, quelque part là, à Brazzaville, on a encore les impacts de la guerre. On voit des trous, on voit ceci, oui. C'est resté. C'est un mauvais exemple. Mais nous devons impacter par de bons exemples. Par la bonne conduite qui plaît au Seigneur. Parce que notre foi en Jésus, le Fils de Dieu, Dieu qui est la lumière du monde, doit avoir de l'incidence dans le comportement, dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre. Peuple de Dieu, ma soeur, mon frère, les faits et gestes parlent plus que nos paroles. Le regard, avoir un bon regard, ça dit tout. Au lieu d'avoir un bon regard, parfois de se on scanne la personne. Du pied jusqu'à la tête, une âme là pour le corps. Non. Le bon regard, le bon geste, pas de peau de banane, de bonnes paroles. Parce que si nous sommes chrétiens, nous sommes une nouvelle créature en Jésus. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Les mauvaises choses, ce sont les ténèbres. Notre lumière doit éclairer. On doit briller. Afin que les autres voient en nous les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres vont les pousser à nous suivre, à venir à l'église. Comment est notre comportement, notre façon d'agir? Est-ce que par notre comportement nous ne le poussons pas
celles ou ceux qui veulent venir à Christ. Déjà en amont, au chapitre verset 13, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il devient fade. Sel de la terre, notre mission est d'apporter le goût, la saveur, la guérison. Le sel arrête la pourriture. Dans cette société perverse, cette société où les mœurs sont vraiment, je ne sais pas comment dire, le qualifier. On a même honte de se promener avec en famille. On a même honte de regarder même les films. Si vous êtes là en famille, parce que ça ne va pas. Quelle pourriture. C'est ce qu'il a dit en avant. Mais là, il nous dit, nous sommes une lumière. Devant éclairer, devant briller. Et c'est pourquoi au verset 15, il prend un exemple. Quand il dit qu'on ne met pas la lampe, par exemple, sur la table ou bien dans le seau, mais la lampe, on doit la mettre sur le chandelier, sur la table. Parce que quand c'est en bas, ça n'éclaire pas. Il prend cette illustration parce que nous sommes en Orient. Dans la société de Jésus, à l'époque de Jésus, je ne sais pas, je n'ai pas donné, ça continue aujourd'hui. Les gens modestes, les gens simples, vivaient dans une seule pièce. Et la lampe, on la mettait où? En haut, sur la table, sur le chandelier, pour que ça éclaire. Tout le monde, ceux qui sont autour de nous. Pas la mettre en bas, parce que moi, une seule pièce. Je pense que c'est ce qu'à Abidjan, on disait entrer coucher. Je entre, donc tu as tout là. Ça, c'est ta maison, c'est là. Ici, je ne sais pas si les studios, c'est comme ça, c'est des studios qui sont bien meublés. L'espace, c'est pour vous tous. Et pour éclairer ceux qui sont autour de vous, donc la lampe doit être en haut sur la table, pas sous le seau, dans le seau, bien sur le boisseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce n'est pas pour nuire aux autres, pour détruire, mais c'est pour apporter le bien-être. C'est pour apporter l'harmonie. Je ne sais pas si on peut le dire, apporter l'harmonie. C'est pour qu'il règne l'harmonie. Quand Jésus a pris cette illustration de la lumière sur la table, le chandelier qui doit éclairer, il a pris l'exemple des gens modestes. L'idée sous-jacente, c'est ce qu'il veut dire que nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes lumière du monde, nous devons être humbles. L'humilité est une valeur. La vertu, l'humilité. Si nous avons cette vertu, si nous sommes humbles, nous allons attirer les gens vers nous. Les gens viendront. Mais si nous sommes orgueilleux, nous allons repousser les gens. Sommes-nous humbles? Est-ce que nous sommes humbles? Si nous sommes humbles, nous accueillons les autres, il n'y aura plus d'hypocrisie, il n'y aura plus de murmures, il n'y aura plus de médisance, plus de querelles, plus de mauvaises paroles. On aura le sens du pardon. Il y a des gens qui refusent le pardon. Ce n'est pas normal. Un chrétien doit pardonner. En conséquence, entre autres, quels sont les bons actes ou le bien qui doit être la manifestation de notre lumière qui doit briller? La lumière doit briller. Parfois, à un certain moment, la lumière devient faible. Quand il y a beaucoup de poussière. Donc, il faut nettoyer le verre. Mais ça doit briller. Moi, ça me frappe là. J'ai mal. Mais c'est bien parce que ça éclaire.
On doit briller. Et c'est pourquoi au verset 7, nous sommes sur le sermon. Nous avons la bonté pour les autres. Heureux ceux qui sont bons pour les autres. Je n'ai pas voulu aller dans les épîtres de Paul, mais on reste sur le moment-là. Le sermon sur la montagne a beaucoup d'enseignements. Je vous prie d'aller le lire à la maison des versets, le chapitre 5, 6 et 7. Méditez, priez, le Seigneur va vous ouvrir les yeux, va ouvrir le cœur. Là où il y a la bonté, il fait bon vivre, il y a l'amour, il y a la paix. Il a l'entraide, la générosité. Ceux qui sont pleins de bonté cherchent le bien des autres, cherchent à comprendre les autres. Nous, à un certain moment, nous voulons que nous soyons compris. Non. Si nous voulons qu'ils fassent bon vivre dans nos milieux, cherchons le bien des autres. Au service, à la maison, dans nos familles, ici dans l'église. Ceux qui sont bons de cœur, ceux qui sont pleins de bonté, sont prêts à partager, à aider ceux qui sont dans le besoin et à consoler. Il y a des gens qui ne viennent plus parce qu'ils ont été éprouvés, on ne les a pas assistés comme ils se devaient. Nous voulons. Oui. Dès que tu as un beauté, si tu as un beauté, dès que tu as un beauté, la tima, dès que tu as un beauté, dès que tu as un salut sur la bampani, dès que tu as la bampani, dès que tu as un beauté de l'ové, dès que tu as un lèvre, tu as un diable de kélé. Mais si quelqu'un nous dit vraiment c'est compliqué. Nous n'avons pas notre place en français par l'église. Mais c'est ça la réalité. Ceux qui sont bons, ceux qui cherchent la bonté, le bien des autres, ils n'ont pas la violence verbale. Ils ne disent pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il saurait de quel mot de l'histoire. Il n'a pas ça. Non. Ça, c'est exclu dans le sermon sur la montagne. Et puis on ne dit pas, c'est que c'est qui les autres. Eux pour eux, donc pour nous. Ça, c'est exclu chez Jésus. Nous sommes de lumière. Il n'y a pas de temps pour nous. Eux pour eux, donc pour nous. La vengeance, c'est pour Jésus, c'est pas nous. C'est lui, c'est Dieu qui doit faire cette vengeance, mais ce n'est pas nous. Nous devons chercher le bien de l'autre. Nous sommes en mode de campagne, nous sommes à une livrée. Il m'a insulté, il a dit ceci. Il a une vie. Non. Ça, c'est proscrit. Notre lumière ne va pas briller. Parce que ceux qui nous entourent, quand ils vont à l'église, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de différence avec les païens. Mais maintenant, ça, c'est quoi? Non, c'est proscrit. Notre lumière doit briller aux yeux de tous, parce que nous sommes porteurs de flambeaux. On doit éclairer au travers de nos actes, bons actes, bonnes paroles, pour que ceux qui nous entourent, je l'ai dit tantôt, viennent à Jésus. C'est pour glorifier Dieu, ce n'est pas notre gloire, c'est la gloire du Seigneur. Il y a des gens qui posent de bons actes. Ce n'est pas pour attirer les gens vers Jésus, mais c'est vers eux. À un certain moment, ces gens-là deviennent des otages. On a même la tête de ça parce que l'auquel a fait du bien, a fait ceci. Non, ça c'est faux. Nous allons vers la fin. Lumière du monde, lumière de la société, lumière dans nos familles, dans nos lieux de vie, dans nos lieux de travail. Un peu partout, dans tous les domaines de nos vies. Pas de jalousie, pas de rivalité, pas d'hypocrisie, pas de rancœur, pas de colère. Ces choses-là viennent obscurcir notre environnement. Pas de conflit au quilombo,
à la chorale, dans la communauté. Parce que si nous voulons briller, si nous sommes une lumière du monde, c'est la lumière de Jésus qui est en nous, c'est celle-là qui fait que nous portons cette lumière qui va éclairer. Oh, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous faisons? La parole est là pour nous éclairer dans nos sentiers. Est-ce que nous la mettons en pratique? Nous sommes nombreux de France, au peuple de Dieu. Les chrétiens de l'EC, nous sommes nombreux de France. Mais pourquoi les autres ne viennent pas? Ils vont ailleurs. Ils vont chez les télés, c'est bien. Ils vont de l'assemblée de Dieu, c'est bien. Les églises de l'Est, c'est bien. Mais c'est pour eux que. La sœur Béni. Elle là-bas. Voici. Je pense que nous nous retrouvons dans ce voici. On se retrouve là. Voici. Non, on n'est pas là. Lumière du monde, nous sommes sur une montagne, ceux qui nous entourent doivent voir ce que nous sommes. Pendant que notre comportement, si nous agissons bien, nous agissons mal, nous partir. Là, en réfléchissant sur ce texte, je pensais à une femme qui vivait en Italie. Dans l'heure de chez Maman Linda, cette femme me demandait de l'arracher. Et je demandais de l'arracher. On lui donne un plateau. Mais qu'est-ce que les enfants font? Les enfants disent dans ça, ils donnent de l'arracher. Quand tu passes les efforts, quand vous le pouvez, vous avez 10 tas. Vous ne pouvez pas faire une place. C'est ça les enfants. Je ne peux pas discuter ces enfants, je ne suis pas les élèves, je ne suis pas les élèves qui sont pas les enfants. Elle a commencé à appeler ses enfants, de leur donner des arraches. Faut qu'ils ne volent pas. La bonne éducation à nos enfants, c'est quoi? Lorsqu'on te donne quelque chose, tu vas montrer. Tu ne vas pas manger la binotte, tu vas montrer à papa, maman, il y a une maman, une tata qui m'a donné. Parce qu'on nous dit dehors il y a la sorcellerie. Regarde. Parler de la sorcellerie, c'est pas correct. C'est ce que nous disons dans la cité. Dehors il y a la sorcellerie. Si on te donne surtout des arachides, ah c'est compliqué. Puis nous pouvons les arachides chaque jour. Non, on doit les voir cette maman. C'est pas possible. Maman, je sens que quelqu'un peut savoir mon goût à la baballe. Mais moi j'avais constaté que ces enfants-là venaient voler les arachides. Moi je vois les biqueléguetés et les arachides. Or, les biqueléguetés et les arachides, c'est un bon mélange. Quand ils mangent les arachides, mais tous les biqueléguetés, ça va pas bien marcher. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai pensé que ces enfants-là, et puis c'est une façon de leur dire qu'il ne faut pas voler, il faut demander. Mais il y a des salades, il y a des choses. Là-bas, l'amour ne peut que tu là-bas où c'est comme n'est-ce pas une bonne chose? Si. Est-ce que cette femme-là n'a pas éclairé? Si. Elle a porté sa lumière. Cette lumière a attiré les gens de cette maman-là. Et pourtant, au départ, c'est peut-être que le vol. Mais pour les enfants, ce n'est pas le vol, c'est comme ça encore. Ah, si la famille belle. Et belle, mais tu l'as fait vraiment. C'est pas bien. Alors, peuple de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller par l'exemple. Parce que notre exemple dit mieux que notre foi. Moi j'ai la foi, je prie là-bas, je chante, je fais ceci. Mais si les exemples ne sont pas bons, les gens ne viendront pas. À la maison, papa ne dira pas que mon épouse, tu es génial. Et maman ne dirait pas, papa, que vraiment tu es comme ça. Et les enfants ne diront pas, non, maman, à qui me mais pour ça, à tout cas, il va au ciel.
Soyons la lumière du monde. En commençant par Soi-même. En commençant par Soi-même. Oui, en commençant par Dans nos maisons, En commençant par dans nos familles. par la famille. Oh, mwana wa kia. Una
Zambia moyo, Zambia ketika. Jaka matondo betkena kutatamana kufutula na tadisi yange fumu. Na lemfe yange mikusala na kati ya beto na kilumbia ito na sutayai. Na l'après-midi ya Seigneur kimekuza kumloka beto fumu. On Zambi nimekutubati betokele kya ya toto. Beto fana kuvanda kukya ya toto. Tata kuza pesa beto ngolo kuza tuwadisa beto. Samti Seigneur beto kukienzoka. Beto kuvanda exemple comme betkele ba mise à part. On Zambia Lulendo. On
ya kilubu ya bubu ya tata tatamana kusala na kati ya bilanga ya ngeni. Yani tatamana kukienzo la tata nzambi inza à travers mambo ya ngefumu. Merci Seigneur. Nikuna tata betume kuyadisa. Ya betume kuzona maboko ya na tadisi ya ngefumu. Sakumuna yao. Sakumuna bayina mekutula, sakumuna bayina mekuzave. Samuti bilunge kwisa bakuzona kunata na kilongo yange. Samuti kisalo yange ya kusalama ya kukwenda na matwala. Matoro tata nzambi. Tambula nkembo nzitusu masika. Na nkumbi yange tata mwana pepe alongo nsadisi betume kulomba. Amen. Amen. Sœurs et frères en Christ, bonjour. Bonjour. Voici les annonces d'aujourd'hui. Déjà, nous allons rentrer dans le mois d'août. Toutes les activités culturelles vont continuer. Même si ce sont les vacances, mais les activités continuent. Deuxième annonce. Le bureau de la communauté demande à tous les responsables du patrimoine dans différents groupes de se rapprocher du bureau ou de Maman Flore pour qu'on puisse établir le patrimoine de la communauté. Faut dire ça va, quoi que tu m'appelles là, communauté, tambour, guitare, donc ça la liste, ça va, quoi que tu m'appelles là. Nous vous transmettons les salutations du frère Talani, c'est l'actuel administrateur de Port-en-Ber. Qu'est-ce que nous disons? Merci. Le conseil a travaillé. On a fait un programme de réunion qui sera diffusé sur WhatsApp pour tout le reste du temps parce que vous allez voir que pendant un certain temps, vous allez avoir des réunions très serrées parce qu'il y a le programme qui nous presse. Donc le programme des réunions sera communiqué sur WhatsApp. Bien, est communiqué sur WhatsApp. La collecte du dimanche dernier, le local, nous avons 74,80 centimes, 74,80 €. L'ordinaire, c'est 73,12 €. Le total fait 147,92 €. Je l'avais dit la dernière fois, ceux qui ont la possibilité d'avoir un petit cahier, ils ont, au fur et à mesure, on va progresser comme ça. Le culte d'aujourd'hui, nous sommes au total 76, dont 17 hommes, 50 femmes, 5 jeunes et 4 enfants. Merci, c'était tout comme annonce. Les jeunes de Écodi, attention, c'est pas parce que c'est les vacances, on veut vous voir aussi. Pour les dimanches. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Pour gagner en temps, je vais demander à ta réunion de prier le sujet proposé par le public et celui-ci.
Supplions Dieu de nous illuminer par le Saint-Esprit afin d'éclairer le monde. Prions le Seigneur. Après, tu vas prier pour les malades. Nous sommes en vacances. Il y a des gens qui ont voyagé, il y a d'autres qui sont là. Donc, selon que le Seigneur va t'inspirer, mais comme ça. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que tu es Dieu. Tu es créateur et sauveur, Seigneur Dieu. Nous voici devant toi. Nous sommes venus pour te glorifier. Seigneur Dieu, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce parce que tu nous as donné aussi souffle de vie. Nous te remercions pour tout cela. Merci pour tout. Seigneur Dieu, nous te demandons que ton esprit, Seigneur, l'esprit qui a parlé dans l'EEC en 1947, continue à parler en nous pour nous illuminer, Seigneur Dieu. Le comportement a changé entre cette génération et la nôtre. Seigneur Dieu, c'est parce que nous n'entendons plus ta voix. Nous n'écoutons plus, Seigneur, ton souffle, qui est l'Esprit Saint, Seigneur Dieu. Fais de telle sorte que nous soyons, Seigneur, portés par ton Esprit. Fais de telle sorte que nous soyons des exemples dans nos vies à tout instant. Fais de telle sorte que, Seigneur Dieu, l'Église évangélique du Congo, revienne à toi à tout instant pour que nous éclairions le monde, d'abord chez nous-mêmes, notre Église et notre pays, Seigneur Dieu. Fais de tels actes, de telle sorte que nos actes, l'acte que nous posons, soient dignes de toi, Seigneur. Merci pour tout. Nous te prions aussi, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir parce que empêchés, éprouvés, malades, Seigneur Dieu, sois avec eux là où ils sont. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui ont eu la paresse. Dynamise-les, Seigneur, pour que les prochains jours, ils puissent te chercher, te prier. Merci pour tout. Nos enfants qui sont en vacances, nous te les confions. Tous ceux qui sont partis en vacances, Seigneur Dieu, nous te les confions. Sois celui qui guide notre communauté. Fais de telle sorte que notre communauté croisse, Seigneur, en stature et en vérité. Fais de nous des hommes et des femmes qui doivent marcher dans la vérité. Parce que tu es venu. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est le même culte qui continue. Nous sommes à la deuxième partie, celle de la Sainte Seine. Nous quel côté, mais nous devons faire sa communion. Ils sont déjà là?
pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. La coupe que nous bénissons n'est-elle pas en communion avec le sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas en communion avec le corps de Christ? Car il existe un seul pain pour nous tous. Nous sommes unis dans ce pain.
s'il y a un homme de prier, vous demandez à Jésus de nous rendre plus que vainqueurs par son sang qui a coulé à la croix, plus que vainqueurs devant l'adversité, plus que vainqueurs devant les difficultés de la vie. Ma bien profond. Oh non. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu es Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets de vivre. Nous remettons, Seigneur, toutes choses entre tes mains, afin que tu nous rendes vainqueurs, Seigneur, devant toutes les vicissitudes de la vie et devant tous les combats que nous aurons à mener. Nous te disons merci, car le combat n'est pas pour nous et c'est toi qui vas nous rendre vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le maître vous appelle, venez prendre la scène avec lui. Veuillez vous asseoir, sortez. Vas-y, papa, vas-y, papa.
Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour déclarer une année de délivrance, pour proclamer la libération. Amen. Amen. Merci pour ces instants bénis que nous avons passés ensemble. Jésus est au milieu de nous. Nous avons pris la scène avec lui. Et il nous reste qu'à dire que le Seigneur nous accompagne. Que son bonheur, sa grâce soit notre partage. Nous sommes la lumière du monde. C'est notre lumière. Oui. Afin que ceux qui sont autour de nous voient nos actions.
bénédiction et cela pour la gloire de Dieu. Il faut marcher pour un nouveau style de vie. Amen. Amen. Une personne vraiment de grâce. Et après quoi? Exhortation, bénédiction. Notre Père de bénédiction, c'est la fin. Vous pouvez ce que vous leur attendre la nuit. Merci Seigneur pour ce moment béni que tu nous accordes. Par ta grâce, Seigneur. Que cette lumière, Seigneur, qui est en toi puisse briller en nous, Seigneur. Et que tout ce qui nous entoure, Seigneur, soit dans la lumière. Jésus-Christ, toi qui es vivant, toi qui es la lumière du monde, éclaire notre chemin, Seigneur, maintenant et tout le reste de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je pense pour toute la communauté, s'il y a Jésus-Christ au cœur, qu'elle soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonne rentrée, bonne marche avec le Seigneur. Nous avons pu attraper le temps des 11h, des 15h38. Si vous me voyez chanter,